Bon après-midi à tous. Voici nos intentions de messe. Messe pour la guérison de Papy Jacques. Messe pour l'anniversaire de ma maman qui fête aujourd'hui son anniversaire. Remerciements pour les bienfaits des grands-parents. Demande de prière pour la guérison de Jean-Claude et de Cindy. Remerciements à Notre-Dame du Rosaire pour les bons moments passés avec l'équipe du Rosaire. Merci, Maman Marie. Action de grâce pour les 70 ans d'Annecy. Action de grâce à l'Esprit Saint. Demande à l'Esprit Saint de m'éclairer. Messe pour André Andy, Léonel Andy, Léocine Andy, Solange Andy, Marguerite Carpen, Madeleine Carpen, Paul Carpen, Gabrielle Mana Pectowo-Singh, Thérèse Permal, Marie Mademen, Kevin Permal, Ralph Leblanc, Jean-Philippe, Jeanne-France, Clifford et Jocelyne Raymond. Merci à la Sainte Vierge, Saint Patrick et tous les saints pour grâce obtenue. Messe pour Alain Sarah, Daniel Sarah, Raymond Sarah, Pamela Delette, Dany René, David Lagouste, Hervé Luison, Marie-Claire Luison. Pour les défunts grand-père Henri Paul, Myriam Bottine, Laurence, Pierre, Noël et Denise Méline, Jenny et Roger Virapen, Suzy et Marie-Leuve Bob, Jean-Marc Bottine, la famille Albert, Arnaud, Margaret, Bernadette, Josiane, Joseph Antoine, Louis, Israël, Léonide, Solange, Roger, Philippe, Cécile, Gaëtan et Lisby Morot, Charles, Thérèse, Guy, Dario et Roland Lacoyat, Rico, Nicolas Legrand, France, Terrineau, Lindsay Adam, José Marie, Walter et Fernand Willen, Georges, Anne Tonta, Marie de Bosseuil-Baron, Lauriane Albert, Célico, Anna, Noël et Irène Ravaton, Édouard Duron, Gladys Faustine Thérèse, Micheline Fleury, Janine Duron, Odette, Jean-Michel Mangalon, Wilhelmine et Ilias René, André René, Marie-Suzette Waigon, Luc Gervais Naigon, Julius Lafleur, Mike Grégoire, Jean Lamy, Michel Malépa, Jeanne Le Prince, Cyril Constance, Anne-Marie Tour, Roland Dominique Achille, Jean, Sylvie, Bernard, Maurice, Camille, Lydie, Irène, Fifi, Georges, Suzette, Rani, Canou, Somou, Davy, René, Andrea, Marcel, Roland, André, Arlette, Jeanne, Muriel, Anne-Marie, Estelle,
Éric Moutia, Thérèse Virapen, Iris Ivana, Inès, Simone, et pour toutes les âmes du purgatoire, nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Bon après-midi et bienvenue à tous. Répondant à l'invitation du Christ, nous voici encore réunis cet après-midi, 30e dimanche ordinaire. Les lectures que nous allons entendre nous montrent l'immensité de l'amour de Dieu. Il cherche l'homme en toute simplicité. La guérison de Bartimée en est la preuve. À l'exemple de ce même Bartimée, bondissons vers le Seigneur en toute confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus en cette messe. Nous sommes réunis ensemble autour du Christ, lui qui nous a invités à venir nous réunir pour vivre le sacrement de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, comme nous le savons, c'est de venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé pour notre salut. J'ai aussi en particulier la joie d'accueillir Jean-Claude et Josiane à l'occasion de leurs 50 ans de mariage. Nous nous tournons vers ce Christ qui nous aime et qui veut faire de nous des personnes, des disciples et à part entière. Demandons au Seigneur justement de nous réconcilier avec lui, de nous réconcilier aussi, que nous soyons réconciliés les uns avec les autres et en demandant au Seigneur, justement, en prenant conscience de ce que nous avons fait. Invoquons le pardon de Dieu sur nous.
Jésus, notre chemin, venu guider nos pas vers le royaume, prends pitié de nous. Jésus, notre Maître, venu révéler la volonté du Père, prends pitié de nous. Jésus, notre Seigneur, venu sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. La gloire au Dieu, la gloire au Dieu, là-haut dans le ciel. La gloire au Dieu, la gloire au Dieu, là-haut dans le ciel. Nous bénis toi, Seigneur, nous adorons toi, nous glorifions toi, nous sommes devant toi. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu fait revenir son peuple et le rassemble, nous dit Jérémie dans la première lecture. Écoutons cette lecture. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple,
le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir au pays du Nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans des larmes. Dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ensemble. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande paix. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande paix. Jésus est le seul vrai prêtre. C'est le choix de Dieu. Il est le médiateur entre lui et les hommes. Écoutons cette lettre adressée aux Hébreux. À nous écoute lettre qui fin envoyée par Hébreux. Tout grand prêtre qui fin choisir parmi les hommes, il intercède pour les peuples devant bon Dieu. Et il offre offrande et sacrifice pour les péchés. Il est capable de comprendre des gens qui font péché par ignorance ou des gens qui payent dissimer. Parce qu'il y a aussi les remplit en faiblesse. À cause de cette faiblesse, le grand prêtre l'a obligé à faire sacrifice pour son propre péché et aussi pour pécher tous les autres démons. Personne n'est pas capable de prendre sa honneur là pour sa propre volonté. C'est bon Dieu qui appelle un grand prêtre, pareil comme il fait un appel à Aaron. À cause de ça même, les temps Jésus-Christ est un grand prêtre, il n'a pas fait glorifier lui pour sa propre volonté. Il fin nommé par sa haine qui fin dire lui, toi-même mon garçon, aujourd'hui me fin engendrer toi. Dans un autre psaume aussi fin dire, tu es un prêtre pour toujours d'après sacerdoce Melchisédek. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous.
bénis le Seigneur, nous bon Dieu. Il finit faire sur la lumière resplendie, l'eau du monde qui dans marée noire. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Marc. Jésus sortit Jéricho avec ce bon disciple, ensemble avec un grand la foule. Il y a un mendiant qui est avec, il s'appelle Bartimée, garçon Timée. Il est placé dans Bartimée. Il apprend que Jésus Nazareth qui peut passer, il criait fort, il dit Jésus, garçon David, pitié-moi. Ben là, de ni l'autre, reste tranquille. Mais il criait encore plus fort garçon David, pitié-moi. Jésus, arrêtez. Il dit appelle-lui. Je t'appelle avec là, je dis lui. Confiance, dis bout, il peut appelle-toi. Lisez ce palto, il francis, il vient devant Jésus. Jésus dit lui, qui te voulait nous faire pour toi? Avec la réponse, Rabouni, fais-moi trouve clair. Jésus dit lui, allez, de la foi, fin sauve-toi. De suite, il trouve clair et il suit Jésus. À nous acclame parole bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante À l'époque où cet évangile se réalisait, Jean le Baptiste, Jean le précurseur, était en prison à cause de son franc-parler. Et Jean le Baptiste donc avait envoyé 2 de ses disciples à demander à Jésus, « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Cette question était très importante pour Jean le Baptiste, parce qu'il attendait le Messie, il croyait que Jésus était ce Messie tant attendu par le peuple juif. Et ne voyons pas Jésus opérer le grand et nécessaire changement en droiture et en justice dans la société. Donc, il ne savait plus quoi penser. D'où l'envoi des 2 disciples pour savoir si Jésus était vraiment donc le Messie. Il attendait donc ce grand changement de la part de Jésus. Or, à ce moment-là, Jésus guérissait beaucoup de malades, des infirmes, des gens possédés des esprits mauvais.
et donné la vue à beaucoup d'aveugles. En guise de réponse, Jésus va faire dire à Jean le Baptiste, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent à droit, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus va ajouter ceci, à l'intention de Jean le Baptiste, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Jésus citait là un passage d'Isaïe le prophète que vous pouvez retrouver au chapitre 35, versets 4 à 6. Ce passage dit, « Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. » Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Les aveugles voient et l'un des signes de la venue du Messie, de la venue du règne de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Accueillir Jésus-Christ, c'est accueillir le Messie. C'est ainsi donc l'aveugle Bartimée, sachant que c'est Jésus qui passe par le chemin où il avait l'habitude de mendier, va crier toute sa détresse, sa souffrance, et personne ne fait attention à lui. Et même les gens lui demandent de se taire et de ne pas causer du désordre. Alors que toute la foule a les yeux fixés sur Jésus, lui, Jésus va porter son attention à Bartimée. Quel contraste! Parmi les bruits de la foule, Jésus entend le cri de cet aveugle. Et quand Jésus va monte son attention à la personne de Bartimée, nous remarquons le rapide changement d'attitude de ceux qui sont présents lorsque Jésus demande qu'on l'appelle. Et voilà que les gens vont dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'Évangile nous dit « L'aveugle va bondir ». Il bondit parce qu'il est rempli d'espérance. Et à sa demande, Jésus lui accorde sa guérison en lui disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Bartimée, pourtant, ne va pas s'en aller. Il décide de rester et de suivre Jésus comme un disciple. N'est-ce pas, là aussi, un appel pressant de Jésus à ses apôtres à ouvrir davantage leurs yeux, à sortir de leur aveuglement sur lui et sur son projet de salut. Jésus donc invitait les apôtres à se conduire comme de véritables disciples, c'est-à-dire à lui faire entièrement confiance et à reconnaître sa messianité, à devenir davantage disciples, à marcher avec lui jusqu'au bout sur le chemin de la passion, ce chemin qu'ils ont du mal à accepter et qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Marcher avec Jésus jusqu'au bout sur le chemin du don de soi, c'est ce que Jésus ne cesse de réclamer de ses disciples hier et aujourd'hui. Voir, croire, se compromettre, s'impliquer pour Jésus jusqu'à la croix. Nous aussi, à travers ce passage de l'Évangile, nous sommes invités à sortir d'une position de spectateur ou de consommateur,
à nous compromettre pour Jésus et son Église, à prendre position pour Jésus, à ne pas se dire les autres peuvent dire ça, mais qu'est-ce que moi je dis? Et Jésus lui-même disait, vous avez entendu dire que il faut faire de telle manière, mais moi je vous dis. C'est ainsi donc chacun de nous est appelé par rapport à sa foi, par rapport aux enjeux de la société, par rapport donc à... Et il nous est demandé de dire, eh bien, qu'est-ce que je pense moi? Pas de se cacher derrière les autres, mais qu'est-ce que je pense? Comment moi j'essaye de vivre ma foi? Et en qui je crois? Et pourquoi je crois? Ainsi, chacun de nous est appelé à prendre fait des causes pour Jésus, pour son Église, et pour également aussi notre foi, à nous engager, à nous investir dans notre croyance et dans l'action de l'Église. C'est ainsi que chacun de nous est appelé à nous engager. Et ce mot « s'engager » veut dire donc donner de nous-mêmes, dire notre opinion, prendre position. Et c'est ce que nous avons à faire. Et non pas nous cacher derrière les autres. Demandons au Seigneur cette grâce de nous impliquer, de nous engager envers lui et de prendre fait et cause pour lui et pour notre Église. Confession notre foi, prenons le symbole des apôtres. Ça, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Alors prenons le symbole de Nicée-Constantinople alors. Il faut toujours avoir les deux. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par lui tu t'as été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts. À la suite du Christ Jésus, faisons attention à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent. Offrons, Seigneur, nos intentions de prière. Seigneur, toi qui guéris les aveugles, viens en aide à ceux qui souffrent d'une infirmité. Prions le Seigneur pour qu'avec l'aide de ceux qui s'occupent d'eux, ils puissent mener une vie digne et épanouissante. Exauce-nous, Seigneur. Comme priez-toi, comme priez-toi, papa, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière. Seigneur, toi notre lumière, regarde les enfants qui vont prendre part aux examens et répands sur eux ton esprit de paix et de sagesse, et accompagne-les dans ces moments. Nous pensons aussi à leurs parents. Exauce-nous, Seigneur. Comme priez-toi, comme priez-toi, papa, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière. Seigneur, toi, tu nous as promis le bonheur. Viens donner l'espérance et la paix à toutes les familles. Nous pensons spécialement aux familles qui passent par des moments difficiles et peinent souvent dans le secret. Exauce-nous, Seigneur. Comme priez-toi, comme priez-toi, papa, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière, d'ouvrir les ciels pour nous écoute pour la prière. Seigneur, les exclus, les démunis sont là, au bord du chemin, et qui crient « Aie pitié de moi ». La tentation est grande et forte de les ignorer ou de les rabrouer quand ils font des ordres, car ils font des ordres. De nous impliquer à ta suite dans notre foi et dans le service des autres, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde ce pain et ce vin que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 comme est beau Dieu l'univers, le ciel avec la terre remplie en merveille de fidèles. Te fit donne-nous la joie, oui, te fit donne-nous l'espoir. Tellement qui te rend, te fit remplir l'univers. Tout l'amour est bien fort. Nous, l'humanité, nous laissons qu'à nous la joie. Dans les ciels, dans la terre, de la gloire à briller. Comme un soleil midi qui a prévu toute la peau. Ça, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons, chantons le mystère de la foi. Proclame ton l'amour, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans un même cœur et dans la joie, chantons la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus.
want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Et maintenant, j'invite Jean-Claude et Josiane de se présenter devant moi. Jean-Claude et Josiane, vous vous rappelez certainement le jour où vous êtes venus à l'église pour demander au Seigneur de s'impliquer dans votre mariage, dans l'alliance que vous vouliez faire. Et aujourd'hui, après 50 ans, vous venez le remercier d'avoir été là auprès de vous, d'avoir été justement votre aide, votre support, également aussi de vous avoir appris à aimer comme lui-même vous aime. Alors prions ensemble. Veuillez vous mettre debout. Regarde avec bonté, Seigneur, Jean-Claude et Josiane qui se tiennent aujourd'hui devant toi pleins de reconnaissance, comme ils étaient il y a 50 ans, pleins de confiance et d'espoir. Regarde tout autour d'eux ceux à qui ils ont transmis la vie et qu'ils ont éveillés à la foi. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble pour la joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leur noces, toi qui as consacré autrefois leur amour, par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Jean-Claude, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Josiane, votre épouse ici présente? Oui, je le veux. Josiane, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Jean-Claude, votre époux ici présent? Oui, je le veux. Veuillez vous donner la main. Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie, qu'il soit avec vous dans le bonheur, qu'il vous soutienne dans les difficultés et qu'il répande en abondance ses bénédictions sur votre foyer. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Josiane et Jean-Claude se sont donnés le oui, le jour de leur mariage, et pour confirmer ce oui, ils se sont échangés des anneaux, des alliances. Augmente et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs. Ils ont échangé cette alliance comme signe de leur fidélité, qu'ils accueillent toujours plus de plus la grâce du sacrement de mariage, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Avec leurs mains et leur cœur, Josiane et Jean-Claude ont bâti une vie d'amour et de fidélité. Au nom du Christ qui nous rassemble, je vais bénir ces mains. Seigneur, vois ces mains unies qu'au jour du mariage tu as bénies, mains qui caressent et qui baissent en signe de ta tendresse, mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'alliance, qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Non
oui, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, pour moi la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Prions. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Jean-Claude et de Josiane pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient, puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves. Ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants et petits-enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Avant de vous donner lecture des annonces, je vous lis une lettre venant de notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron. Chers frères et sœurs, j'ai pris connaissance des réactions qu'ont suscité ma rencontre avec le commissaire de police et la photoprise qui a été largement diffusée. Je suis conscient que cela a suscité colère et frustration de votre part et que vous avez été blessés. Telle n'était pas mon intention. Je vous demande pardon. À travers vos réactions de colère, vous exprimez une frustration devant des situations qui laissent entendre que la vérité est étouffée. Je demande aux autorités d'instituer une instance indépendante et crédible pour enquêter sur les allégations faites sur les bandes sonores. Ce n'est qu'à travers cela que sera rétablie la confiance dans nos institutions, fondement de notre démocratie. Je vous invite à faire de notre mieux pour que la paix règne dans notre pays à ce moment important où nous serons appelés aux urnes dans 15 jours. Chaque citoyen de ce pays doit exercer son droit de vote et contribuer à faire que nous puissions voter dans un climat paisible. J'appelle aussi les hommes politiques à tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans la paix. Les catholiques, comme les non-catholiques, ont été profondément blessés par ce qui a été dit sur la Vierge Marie, notre maman. J'ai eu l'occasion de dire notre indignation. Nous devons maintenant réparer la blessure qui a été faite à notre foi. C'est pourquoi je demande à ce que soit célébré le jeudi 31 octobre, qui clôt le mois consacré au rosaire, une messe dans toutes les paroisses de l'île. La messe sera célébrée à 17h le jeudi 31 octobre dans toutes les paroisses et j'invite les fidèles qui y participeront à se vêtir de blanc, symbole de paix. Nous avons tous à cœur la richesse de notre diversité culturelle et religieuse. Je vous demande, chers frères et sœurs, quelle que soit votre religion ou bord politique, à tout mettre en œuvre pour que nous puissions vivre dans un pays où règne la justice, la solidarité et la paix. Monseigneur Jean-Michel Duron. Aussi, à la suite de l'évêque, je vous encourage à venir le jeudi 31 octobre ici à l'église ou ailleurs à 17h le jeudi 31 octobre.
Je ne vous demande pas d'aller acheter des vêtements blancs si vous n'en avez pas. Vous pouvez toujours venir et quelque chose de blanc. Voilà les annonces de la semaine. Lundi le 28, Saint-Simon et Saint-Jude apôtres. Vendredi 1er novembre, fête de tous les saints. Samedi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Horaire des messes pour le 1er novembre à 6h30 et 11h, le vendredi 1er novembre. Le 2 novembre, fidèles et messe pour les fidèles défunts à 7h du matin. Le samedi à 7h du matin. Prière autour de nos défunts. Ou prière pour les défunts. Les comités de quartier de la résidence à Père-Laval et Marguerite vous invitent à un temps de prière pour les proches disparus le 1er novembre, c'est-à-dire invite à cette célébration le vendredi 1er novembre à 19h devant la grotte Père-Laval. Nous vous invitons à apporter une photo du défunt ou une bougie. L'invitation est faite à tous. Veuillez noter que le lundi 28 octobre, la messe sera célébrée à 17h et non pas à 17h30. Pour ce jour-là seulement, lundi 28 octobre. Offre d'emploi. La fabrique de Notre-Dame de Lourdes recherche un ou une assistante administrative pour cette paroisse Notre-Dame de Lourdes, afin de renforcer l'équipe existante. Ce qui est requis, un détenteur d'un certificat de HSC ou GCE et Level, ayant participé à une formation du diocèse ou dans une paroisse. Envoyez vos candidatures avec votre CV au secrétariat de Notre-Dame de Lourdes d'ici le jeudi 13 novembre de cette année-ci. Une demande. La paroisse a acheté des nouveaux dictionnaires et qui sont actuellement chez les sœurs du Bon et Perpétuel Secours à Rome. Si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une qui pourrait les récupérer et nous les apporter, ce sera avec beaucoup de reconnaissance. Veuillez me contacter ou alors contacter la secrétaire de la paroisse pour plus de renseignements. Les ZVZ vous donnent rendez-vous ce dimanche 27 octobre à 14h à la cathédrale pour rendre grâce au Seigneur pour la 15e année d'existence. Les finances, 4 dimanches de la mission, 20 615 roupies, argent qui sera envoyé à travers l'évêché aux œuvres pontificales missionnaires, OPM. Et l'autofinancement a rapporté la somme de 33 550 roupies. En vente, calendrier, foi et lumière à 25 roupies. Vous trouverez dans la vie catholique le récit de l'église Sainte-Hélène rénovée qui célébrera une messe de réouverture le lundi 28 octobre à 18h30. Que le sacrement, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans la pleine vérité ce que nous célébrons dans la foi, et que notre célébration préfigure aujourd'hui l'espérance que nous attendons par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous aime tous avec compassion. Il nous envoie annoncer cette bonne nouvelle. Allez dans la paix du Christ. Et nous souhaitons à nos jubilaires d'or, justement, de vivre une belle fête. Et à vous tous, mes frères et sœurs, aussi, je vous souhaite de bonnes soirées, bon dimanche et bonne semaine. Bon Dieu fidèle, ta parole, la vérité. Nous avons confiance dans tout ce qui te fait. L'eau pour mauvais, le soleil l'élevé. De l'amour remplit l'univers. Ouais, mette de la vie en nous. Enflamme-nous avec de l'amour, Seigneur. Mette de la vie en nous. Mette de l'esprit en nous. Nous comptons toi, bon Dieu sauveur. Nous gardons toi, nous l'espoir lié en toi. Regarde-nous bien dans les bras de tendresse. Protège-nous contre les mal, contre les détresse. Toi-même, Seigneur, nous les rois. Ouais, mette de la vie en nous, mette de l'esprit en nous. Enflamme-nous avec de l'amour, Seigneur. Nous comptons toi, bon Dieu sauveur. Nous comptons toi, bon Dieu sauveur. Nous comptons toi, bon Dieu sauveur.